Merci de votre fidélité renouvelée à la première radio-télévision communautaire du Sénégal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information que nous allons commencer. Dans le sud-est du pays, dans la région de Kédougou, les entreprises minières ont contribué à hauteur de 147 milliards de francs CFA en 2023, dont 139 affectés au budget de l'État selon le rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Cette annonce a été faite lors d'un comité régional de partage des résultats de ce rapport. Pour plus de détails, écoutons le président de l'ITE, Thiali Faye. Il est au micro de Ibrahima Diabakhate. Mais ce qui est ressorti comme chiffre, globalement, il y a une contribution globale de 380 milliards de francs CFA. Et dans cette contribution globale de 380 milliards, les 346 ont directement été injectés dans le budget de l'État. Donc pour nous, c'est une belle opportunité de pouvoir présenter cela contre 275 en 2022. Parce qu'en 2022, on n'avait que 275 milliards, mais cette année-ci, nous nous sommes retrouvés avec 380 milliards. Donc ce qui montre que d'année en année, la contribution du secteur des industries extractives évolue. Maintenant, pour la région propre de Kédougou, nous avons constaté qu'il y a au moins une contribution de 147 milliards uniquement pour les entreprises établies dans la région de Kédougou, contre 102 milliards pour l'année 2022. Donc ce qui prouve également ici qu'il y a encore une autre évolution en termes de ressources et de recettes fiscales par rapport aux entreprises qui sont établies dans la région de Kédougou proprement dit. Et par rapport à cela, sur les 147 milliards aussi, les 139 milliards sont directement injectés dans le budget de l'État. C'est le reste qui va vers les paiements sociaux ou bien les paiements environnementaux. En termes de contenu local, en termes de salaire, c'est évalué à plus de 45 milliards de salaires qui ont été distribués sur 2755 personnes qui ont été véritablement employées par l'industrie minière. Parlons à présent de santé dans cette flash d'information avec une journée de dépistage des maladies rénales qui a été organisée au centre hospitalier régional de Ndioum où pas moins de 300 personnes ont été consultées. Les patients d'insuffisance rénale proviennent des 4 arrondissements du département de Podor, Thillé Boubacar, Gama Djissaré, Kaska et Saldé. Certains viennent même de Richard-Toll et d'Agana. Le docteur Mohamed Daha, chef service néphrologie de l'hôpital de Ndioum, s'est félicité de cette consultation qui devrait d'ailleurs servir de référence selon lui. Écoutons-le au micro de Aminata Ndiaye. On a eu à organiser cette journée mondiale dont le thème c'est la priorisation à la détection des maladies rénales. Ça veut dire quoi? Il faut agir tôt, détecter de façon précoce la maladie afin de mieux prendre en charge cette pathologie. C'est dans cette idée, dans cette lancée que nous avons eu à organiser une journée de dépistage au niveau du département de Podor. Et je pense très honnêtement, c'est la première fois qu'une organisation pareille de dépistage de maladies rénales s'organise ici au niveau du département de Podor. Très honnêtement, c'est par étonnement parce que là, on ne pensait pas qu'on allait avoir une ruée de patients. Rien qu'à 6 h du matin, déjà, on était à 150 malades qui sont inscrits, et alors que les activités devaient démarrer à 14 h. Et actuellement, on est à 300 malades qui sont là, donc pour le dépistage. Vraiment, on salue vraiment l'engagement, le leadership de l'administration, la médiatisation, les gens qui étaient de partout, même du département de Richard-Toll, pour venir se faire dépister. Et donc, ce sont des gestes qui méritent vraiment réflexion, qui méritent d'être multipliés un peu partout. Merci beaucoup Aminata Ndiaye, direction Kaffrine, où les vendeuses de poissons et clients ont exprimé les inquiétudes face à la flambée des prix depuis le début du mois de Ramadan. Le coût du poisson, oscillant habituellement entre 400 et 500, atteint désormais 1500 francs CFA, rendant son accès plus difficile pour de nombreuses familles.
Cette hausse impacte également les femmes écailleuses dont l'activité repose essentiellement sur la disponibilité et l'accessibilité du poisson. C'est un reportage de Fatsal. En ce mois de Ramadan, le poisson constitue un aliment de base pour de nombreux plats. Cependant, dans le Ndoukoumane, les vendeuses déplorent la flambée des prix depuis le début du jeûne. Avant le mois de Ramadan, nous pouvions acheter de gros poissons à 400 ou 500 francs CFA. C'était plus facile. Cependant, le poisson que nous achetions à ce prix coûte maintenant 1500 francs. Cette situation affecte également les ménagères qui parcourent quotidiennement les marchés pour s'approvisionner en poissons. Les poissons sont trop chers lorsqu'on a une grande famille. Il faut prévoir à la fois le repas de rupture du jeûne et celui de nos maris. Il est important de baisser les prix du poisson pour les familles démunies. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Ce que risque s'offrir une autre personne peut ne pas l'avoir. Les écailleuses présentes dans les marchés du matin au soir ne sont pas épargnées non plus, car leur principal moyen de subsistance est menacé. Les dépenses augmentent durant ce mois de Ramadan, car il y a l'achat du sucre, la date qui nous attend pour la rupture. Nous sommes dans le marché chaque jour pour subvenir aux besoins de nos enfants, mais c'est très compliqué. Depuis hier, je ne peux pas avoir du sucre pour le bissap, car l'écaille de poisson est mon gagne-pain. Chaque matin, je laisse mes enfants à la maison jusqu'au soir, mais je peine à acheter 1 kilogramme de sucre ou bien des dattes. Face à ces difficultés, ces vendeuses, toutes mères de famille, demandent la mise en place d'usines de transformation de poissons dans la région. Une telle initiative leur permettrait de travailler dans de meilleures conditions et de subvenir aux besoins de leur famille. Merci beaucoup Fatou Sall. À Sédhiou, comme dans de nombreuses régions du Sénégal, le mois de Ramadan est un moment de ferveur spirituelle. Cependant, pour certains, ce mois représente un double défi. Malgré le jeûne, de nombreux travailleurs continuent leurs activités professionnelles sous un soleil accablant, avec des températures avoisinant les 40 degrés. Parmi eux, on y retrouve des maçons, des menuisiers qui exercent leur métier avec détermination. Omar Cissé, reportage. Sous une forte chaleur, ces maçons poursuivent leur travail sans boire ni manger. Malgré des températures frôlant les 40 degrés Celsius, ils exercent leur métier avec une détermination impressionnante, digne de tout respect. Le travail de maçonnerie est très difficile, surtout en cette période de Ramadan. Il fait chaud et nous sommes obligés de travailler en jeûnant. Ce n'est pas du tout facile, mais nous remercions le bon Dieu, car c'est tout ce que nous avons. Nous avons une heure de pointe, mais pas d'heure de descente. Nous nous préparons à 7 heures et à 8 heures, nous sommes déjà sur le chantier. Et parfois, c'est là que nous rompons le jeûne. Mais cela ne nous empêche pas de faire notre travail correctement avant de rentrer. Nous avons besoin d'équipements de sécurité, à savoir des tenues, des chaussures, des gants. Nous rencontrons parfois des accidents du travail et nous nous débrouillons avec les moyens du bord. Nous avons vraiment besoin d'équipements de sécurité. Comme ces maçons, Maktar Touré, menuisier ébéniste installé au quartier Mansakunda de Sédhiou, fait face aux vagues de chaleur intenses et le Ramadan n'est pas un frein à son engagement professionnel. La période de Ramadan, c'est un peu difficile avec le travail de la menuiserie. Monter tôt et descendre 17h au moins. Moi, ça me fatigue avec les déplacements. J'allais payer des matériels, surtout du bois, jusqu'à Goudjabia. C'est très fatigant. C'est une obligation pour les musulmans parce que ça te rapproche à Dieu. La chaleur du mois de Ramadan est certes difficile à supporter, mais pour ces hommes, elle devient un moyen de se dépasser, un symbole de leur dévouement dans leur travail comme dans leur foi. Reportage Ramadan en présent avec la vente des cure-dents qui est en plein sort dans les rues de la capitale sénégalaise. Différents types de cure-dents sont exposés un peu partout. Les vendeurs en profitent largement. De leur côté, les clients soulignent les bienfaits de son utilisation, notamment en ce mois béni. C'est un reportage de Dieynaba Marceau.
En ce mois béni de Ramadan, le cure-dent est très prisé par les jeûneurs, tant pour son aspect hygiénique que pour sa dimension religieuse. Sillonnant les rues de Buntu Pikine à la recherche de clients, ce jeune vendeur énumère les différentes variétés disponibles. Xabari soda amna ak nem-nem ak guro ak Dakar ak werek ak matu kewel loolu yëpp dañ ko yor ni nem-nem nem-nem moo gën a dox guro bi tamit dox na mais noonu la seeree daa seer lool. Adepte du cure-dent, Mohamed justifie son attachement à cet objet à multiples facettes. Brosser les dents est une bonne chose, surtout à ce mois de Ramadan. Le cure-dent regorge beaucoup de bienfaits. À chaque arbre son utilité. Pour son ami cher, cette pratique revêt un enseignement prophétique. Il profite de l'occasion pour rappeler ses bienfaits. Nous imitons le prophète. Parfois même avant de faire nos ablutions, on brosse les dents. D'abord, c'est recommandé. Ça permet aussi de se rappeler de Dieu avant de mourir. Ça blanchit et guérit les dents, mais aussi éclaire la vision. Cette forte demande en ce mois de Ramadan fait le bonheur des vendeurs qui voient leur chiffre d'affaires prospérer. Ça marche à merveille. C'est la chose la plus vendue actuellement. On reçoit plus de 20 clients par jour. Plus de 20 personnes. Cependant, malgré la popularité du cure-dent et son accessibilité sur le marché, les vendeurs rencontrent souvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner. C'est cet élément qui met à terme ce flash d'information. L'information continue sur nos plateformes sur www.uracsenegal.sn. D'ici là, portez-vous bien et Juma Mubarak.